À l'aube du jour marqué par la rencontre entre l'Antéchrist et Jésus, il est impératif de comprendre qui est l'Antéchrist. Dans les prophéties bibliques, ce personnage émerge dans les derniers temps en s'engageant dans la tromperie et en défiant directement Dieu. À partir des Écritures anciennes, une figure a été annoncée, quelqu'un qui s'élèverait au pouvoir dans la toile de la tromperie, égarant beaucoup de gens. Il s'opposera et s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou vénéré. Il est allé jusqu'à se proclamer divin, selon Thessaloniciens 2, verset 4. La terminologie même antéchrist dérive du grec antichristus, où anti signifie contre ou à la place de, et Christos représente le Christ. Essentiellement, l'antéchrist représente quelque chose ou quelqu'un qui s'oppose ou agit à la place de Christ. Cette conception est enracinée dans la Bible, en particulier dans les épîtres de Jean, où le terme antéchrist est explicitement mentionné dans les livres 1 Jean et 2 Jean. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu dire que l'antéchrist vient, de même maintenant beaucoup d'antéchrists se sont levés. 15 Jean 2, verset 18. Il est révélé que l'antéchrist n'est pas une entité unique, mais un concept qui se manifeste en plusieurs. Jean avertit que c'est la dernière heure et souligne que l'antéchrist nie que Jésus soit le Christ et qu'il est, en fait, celui qui nie à la fois le Père et le Fils. 15 Jean 2, verset 22. Cet antagoniste spirituel se transformera d'un leader régional en un dirigeant mondial, devenant finalement un dictateur mondial tyrannique et un dieu autoproclamé. La vision apocalyptique se déploie avec la montée de l'antéchrist, qui émerge de la mer, symbolisant les nations païennes dans la Bible. Avec 7 têtes et 10 cornes, il indique sa relation et sa demeure auprès de Satan, comme révélé dans Apocalypse 13. L'antéchrist, à un certain moment de la tribulation, souffrira une blessure mortelle, mais Satan, dans un acte miraculeux, le guérira. Cet homme d'iniquité est décrit comme quelqu'un qui s'oppose à Dieu, s'établit dans le temple de Dieu et se proclame comme Dieu. Ces caractéristiques sont en accord avec le concept plus large d'une figure christique, quelqu'un qui s'oppose au Christ et cherche à le remplacer. Imaginez quelque chose ou quelqu'un qui prétend être bon, agissant à la place de ce qui est vraiment bon, mais qui est en fait contre. Dans la Bible, nous avons un terme pour cela, l'antéchrist. Bien que le terme antéchrist soit utilisé à quelques reprises dans la Bible, il y a d'autres endroits où nous trouvons des personnages qui agissent comme nous l'attendons de l'antéchrist. L'un d'eux est l'homme de péché, mentionné dans une lettre aux Thessaloniciens, une personne qui essaie d'agir contre Dieu et qui se déclare même Dieu. Toutes ces descriptions nous donnent un aperçu de quelqu'un qui s'oppose aux enseignements et à la vraie nature de Jésus-Christ. Et c'est dans ce scénario que se déroule la rencontre tant attendue. Au chapitre 16 de l'Apocalypse, nous sommes amenés à assister à l'effusion des coupes pleines de la colère de Dieu. Ces bols sont déchaînés contre l'ensemble de l'empire antichrétien et tout ce qui lui est associé. Ce jugement est répandu sur la terre, sur la mer, sur les fleuves et les fontaines d'eau. Les 7 terribles fléaux sont déversés sur la terre, et malgré les effets dévastateurs, les gens continueront à prononcer des paroles négatives contre Dieu au lieu de le louer. La colère terrifiante de Dieu purifie le pays du mal. Le bol et la 6e trompette ont tous deux quelque chose à voir avec l'Euphrate. Les 2 épreuves se concentrent sur des armées motivées par une activité démoniaque. La rencontre commence par l'assèchement de l'Euphrate, tel que décrit dans Apocalypse 16, verset 12. Alors le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau fut tarie, afin que le chemin fût préparé pour les rois venant de l'Orient. L'emplacement spécifique de l'Euphrate est interprété de différentes manières. Certains le prennent littéralement comme l'endroit où la puissance et l'empire turcs ont commencé dans les temps anciens. Cependant, si l'Euphrate devait être asséché et transformé en route, cela ouvrirait la voie à de grandes armées de l'Est, y compris des nations comme la Chine, l'Inde et le Japon, pour se déplacer facilement vers l'Ouest. Les spéculations sur les raisons pour lesquelles ces armées de l'Est se déplacent vers l'Ouest sont diverses. Certains pensent que c'est pour détruire Israël, tandis que d'autres pensent que c'est pour se rebeller contre l'Antéchrist, un leader mondial basé en Europe. À la fin, ces armées se battront contre Dieu et son Messie, et Dieu conduira l'histoire vers la bataille d'Armageddon. Le résultat de cette effusion de colère
est l'assèchement de Rio, privant la ville de ses sources de richesse, de provisions et d'autres nécessités. Dans ce scénario, 3 esprits dégoûtants ressemblant à des grenouilles émergent, émanant de la bouche du dragon Satan, du dictateur Antéchrist et du faux prophète. Ce sont en fait des esprits de démons accomplissant des signes miraculeux, allés vers les rois de toute la terre habitée pour se rassembler à la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Apocalypse 16, versets 13 et 14. Ce sont les mauvais esprits qui jouent leur rôle crucial dans les événements apocalyptiques, guidant le monde vers l'accomplissement des prophéties divines. Une fois de plus, nous assistons à l'exécution de signes, et ici il est crucial de comprendre que ces signes et prodiges sont utilisés par les démons comme des outils de tromperie. Dans l'Apocalypse 13, ce faux prophète est appelé la deuxième bête, appelant les nations au combat. Cependant, il ne s'agit pas d'une guerre entre nations, mais de Dieu luttant contre les nations du monde. La prophétie révèle 3 conflits importants, et celui-ci est l'un d'entre eux. À ce stade, nous sommes confrontés à la Trinité impie. Une tactique courante de Satan est d'imiter ou de contrefaire les choses de Dieu, afin de se présenter comme Dieu. La soi-disant Trinité impie, décrite de manière vivante dans Apocalypse 12 et 13, ne fait pas exception à cette imitation. La Sainte Trinité est composée de Dieu le Père, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. La Trinité impie, d'autre part, présente les caractéristiques diamétralement opposées de la tromperie, de la haine et de la méchanceté pure, avec Satan comme premier membre, suivi par l'Antéchrist comme deuxième membre et fils, et le faux prophète comme troisième membre, qui dirigera l'adoration des gens vers l'Antéchrist. Alors que la Sainte Trinité est définie par la vérité, l'amour et la bonté infinie, la Trinité impie présente des caractéristiques opposées de tromperie, de haine et de mal pur. Bien que de nombreux passages bibliques se réfèrent à Satan sous diverses formes, comme un serpent ou un ange de lumière, il est décrit comme un grand dragon rouge avec 7 têtes, 10 cornes et 7 couronnes dans Apocalypse 12, verset 3, représentant sa personnalité féroce par la couleur rouge. L'Antéchrist, également connu sous plusieurs autres noms, est le deuxième membre de la Trinité impie. Il n'est identifié que 4 fois par le nom Antéchrist dans la Bible, mais apparaît de nombreuses autres fois sous divers pseudonymes. Il est aussi appelé celui qui apporte la destruction, selon Thessaloniciens 2, verset 3. Le méchant, selon Thessaloniciens 2, verset 8. L'homme méchant, selon Thessaloniciens 2, verset 9. La bête, Apocalypse 13, verset 1, entre autres. Le faux prophète, tel qu'il est décrit dans Apocalypse 13, verset 11 à 18, est le troisième et dernier membre de la divinité impie. Jésus a spécifiquement averti les croyants d'être à l'affût des faux prophètes, qui sont apparemment inoffensifs, mais capables d'être extrêmement destructeurs. Ce faux prophète est capable d'accomplir de grands signes et prodiges, comme faire venir le feu du ciel. Apocalypse 13, verset 13, élever une image de l'Antéchrist pour l'adoration, donner vie à l'image, exiger que tout le monde l'adore et exécuter ceux qui refusent de l'adorer. Le faux prophète imposera également une marque permanente à tout le monde, démontrant une dévotion totale à l'Antéchrist et un renoncement à tout le reste. Seuls ceux qui ont reçu la marque seront autorisés à effectuer des transactions commerciales. L'acceptation de la marque entraîne la mort éternelle. Apocalypse 14, verset 1. La Bible dit clairement que les êtres humains comprendront pleinement qu'en acceptant la marque, ils n'adhèrent pas seulement à un système économique, mais aussi à un système d'adoration qui rejette Jésus-Christ. Le nombre de la bête est révélé dans Apocalypse 13, verset 8, comme étant 666. Le grand dragon fait une dernière tentative pour retrouver son pouvoir et son statut dans le monde, rassemblant ses forces et invoquant ses esprits pour lancer une dernière attaque désespérée avant qu'il ne soit trop tard. Observez les instruments qu'il utilise pour impliquer les puissances de la terre dans sa cause et son conflit. 3 esprits impurs. Ces 3 esprits impurs font référence aux démons qui aident Satan, la bête et le faux prophète en accomplissant des miracles. Ils persuadent les rois de l'Orient, ainsi que les armées et les dirigeants du monde entier, de se rassembler et de s'engager dans la bataille contre la seconde venue du Christ. Au milieu de la représentation de la bataille imminente, il y a un appel à l'action pour se préparer au triomphe de Jésus sur l'activité démoniaque.
Tout au long de ces pages, la Bible raconte diverses activités qui peuvent impliquer la maladie, la tentation de pratiques immorales et la propagation de fausses doctrines. 1 Timothée 4:1. Malgré l'engagement de ces êtres à faire le mal, Dieu les utilise pour accomplir son plan, comme révélé dans Apocalypse 16, versets 14 à 16. L'avertissement est clair. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et que sa honte ne soit pas vue. » Les démons rassemblent les rois et les armées du monde à l'endroit appelé Armageddon. Armageddon, également connu sous le nom de Megiddo, est le site d'une bataille importante, associée à des luttes cruciales tout au long de l'histoire. Megiddo est une région souvent liée à des conflits critiques, notamment la victoire de Déborah sur Sisera et le triomphe de Gédéon sur les Madianites, mentionné également dans Zacharie 12, verset 11, comme un lieu de deuil à la fin des temps. L'introduction du livre de l'Apocalypse de Jésus-Christ révèle que le titre anglais dérive du mot grec « apocalypsis », qui signifie la révélation de quelque chose qui était auparavant caché. Le livre se concentre sur la révélation complète de Jésus-Christ et de son plan éternel, concluant ainsi le Nouveau Testament. Le but de la révélation est de révéler la personne et le plan prophétique de Jésus-Christ. Le livre a plusieurs objectifs, y compris celui d'encourager les croyants à persévérer dans la persécution et la souffrance, avec la compréhension que la victoire du Christ sur le monde et le diable est certaine et assurée. Ce jour marque le début de la fin du règne de l'Antéchrist. En ce jour rempli de merveilles, le monde sera témoin d'un spectacle dans les cieux, avec des signes et des prodiges remplissant le firmament. Les cieux sembleront s'ouvrir et la lumière percera les ténèbres, comme décrit dans Matthieu 24, verset 27. Car comme l'éclair sort de l'Orient et brille à l'Occident, ainsi arrivera l'avènement du Fils de l'homme. Enfin, l'Antéchrist se prépare à la bataille contre Jésus, comme prédit dans le psaume 2. Car les nations s'agitent et les peuples complotent en vain. Les rois de la terre se lèvent, et les chefs s'unissent contre le Seigneur et contre son oint, le roi davidique, le Messie, le Christ. Ils disent « Brisons tes chaînes et jetons tes cordes ». Pourtant, celui qui trône dans les cieux se rit de leur rébellion. Le Seigneur se moque d'eux. Et puis il leur parle dans sa profonde colère, les terrifiant par sa désapprobation. Le Seigneur déclare « Quant à moi, j'ai consacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Il annonce le décret du Seigneur « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Interrogez-moi, et je vous donnerai les nations comme héritage, et les extrémités de la terre comme possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briserais en morceaux comme un vase de potier. C'est pourquoi, ô roi, agissez avec sagesse. Soyez instruits et prenez vos précautions, ô dirigeants de la terre. Adorez le Seigneur avec révérence, avec toute crainte inspirée et toute révérence soumise. Réjouissez-vous, mais faites-le en tremblant. Embrasse le Fils, montre-lui du respect, de peur qu'il ne se mette en colère et tu ne périras pas sur le chemin, car votre colère peut s'enflammer rapidement. Après la rencontre entre Jésus et l'Antéchrist, la Bible enseigne que le règne de l'Antéchrist prendra fin avec le retour de Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse, une vision prophétique donnée à l'apôtre Jean, en fournit la description la plus frappante. « Et je vis la bête, et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur son cheval et contre son armée. À ce moment-là, l'armée de l'Antéchrist et de la bête ont été capturées, ainsi que le faux prophète qui a accompli des miracles devant la bête, trompant ceux qui ont reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous deux ont été jetés vivants dans un étang de feu brûlant de soufre, Apocalypse 19, versets 19 et 20. Ici, la bête fait référence à l'Antéchrist, et celui qui monte à cheval se réfère à Jésus-Christ, revenant dans la gloire. Le jour où l'Antéchrist rencontrera Jésus n'est pas seulement une fin, c'est l'avènement d'un nouveau commencement, une source d'espérance pour l'humanité. Les chaînes de la déception ont été brisées et le chemin de la rédemption est devenu clair face à l'obscurité. La lumière de la vérité de Dieu prévaut toujours. Avec la défaite de l'Antéchrist, l'espoir et la rédemption commencent à poindre dans le monde. Le jour de sa chute témoigne de la puissance durable de la foi et du triomphe. C'était le jour où la prophétie d'Apocalypse 20, verset 1, s'est accomplie. Et le diable qui les avait séduits fut jeté dans l'étang de feu et de soufre,
où la bête et le faux prophète ont été jetés. Le millénium. Après la défaite de l'Antéchrist, Jésus établira un royaume sur la terre, souvent appelé le royaume millénaire, car il durera 1000 ans. Pendant ce temps, Jésus régnera dans la justice et la paix. Ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse 20, verset 4. Verset 4. Que se passe-t-il après ce jugement dernier? Satan, qui avait été lié pendant les 1000 ans, sera libéré pendant une courte période puis vaincu. Après cela, le jugement dernier aura lieu, où toute l'humanité sera jugée. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Apocalypse 20, verset 12. Des leaders qui accordent la priorité au bien-être et recherchent la justice non seulement au sein de leur organisation, mais aussi dans la société dans son ensemble. Nous pouvons observer Jésus dispensant la justice sur la terre en tant que chef suprême, déterminé à assurer la justice pour tous. Prenez-vous des mesures pour avoir un impact sur le monde en termes de promotion de la justice? Cette histoire nous montre l'importance du livre de l'Apocalypse. Avant sa mort, Jésus a prophétisé que le Saint-Esprit révélerait à ses apôtres les choses à venir. Jean 16, verset 13. Cette prophétie s'est partiellement accomplie grâce aux enseignements de Paul et de Pierre, mais elle s'est réalisée plus pleinement grâce à la révélation donnée à l'apôtre Jean alors qu'il se trouvait sur l'île de Patmos. Le livre de l'Apocalypse contient plus de 40 occurrences de l'expression « et je vis », et l'affirmation « j'étais dans l'esprit » est fréquemment utilisée tout au long du livre. John rapporte qu'on lui a demandé d'enregistrer ce qu'il a vu un total de 12 fois. Prions, Père Céleste, en ce jour remarquable où le chapitre de l'Antéchrist touche à sa fin. Nous nous tournons de tout cœur vers vous pour que vous compreniez et vous réconfortiez. Vous qui avez toujours été notre refuge et notre force, guidez-nous à travers ces temps de changement. Vous restez notre point d'ancrage au milieu du chaos. Aide-nous à toujours nous appuyer sur tes promesses, en nous rappelant que le mal n'aura jamais le dernier mot. Renouvelons nos esprits et permettez à ton amour de briller de 1000 feux dans les jours à venir. Puissions-nous nous rassembler comme un seul, unis par l'amour et le but, travaillant pour un monde rempli de ta grâce et de ta miséricorde. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Quand le roi Nebuchadnezzar a vu Jésus, imaginez que vous êtes roi 63 ans avant Jésus-Christ et que vous voyez Jésus face à face. Que feriez-vous? Beaucoup de gens ne savent même pas que Jésus était dans l'Ancien Testament. Cet événement se déroule dans le livre de Daniel, à Babylone, une région gouvernée par Nabuchodonosor, un tyran orgueilleux et cruel qui se plaisait à torturer ses victimes. Il régnait sur le monde antique comme un dictateur absolu. Après avoir soumis la Syrie, il jeta son dévolu sur l'Égypte, son principal adversaire de l'époque. Et puisque Juda se trouvait sur son chemin, il serait nécessaire de l'éliminer s'il voulait réaliser son ambition de régner sur un grand empire. Nabuchodonosor donna l'ordre de former de jeunes juifs pour qu'ils le servent en qualité d'hommes de science et de sagesse. Daniel, Hanania, Michaël et Azaria étaient parmi les captifs, sous les noms de Beltchatsar, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, respectivement. Shadrach, Meshach et Abed-Négo en Chaldée, le roi Nabuchodonosor donna l'ordre de créer une statue colossale en or. La statue d'or que Nabuchodonosor avait commandée devait être magnifique, mesurant 27 mètres de haut. Il est possible que le roi ait planifié cela pour consolider son pouvoir en rassemblant tous les niveaux de ses officiers pour une grande cérémonie. Ses dirigeants devaient assister à la dédicace de la statue érigée par Nabuchodonosor et se prosterner devant elle. Tous ceux qui désobéissaient à cet ordre risquaient d'être jetés dans une fournaise ardente et réduits en cendres. Tous obéirent aux ordres de Nabuchodonosor parce qu'il était déterminé à s'établir non seulement comme le chef politique incontesté de Babylone, mais aussi comme l'autorité religieuse suprême de la ville, ou du moins de la quasi-totalité d'entre eux. Parce que Shadrach, Meshach et Abed-Négo étaient parmi les officiers présents à cette grande réunion, une confrontation était inévitable. 3 des hommes dans la pièce ne s'inclinèrent pas, mais tous les autres le firent. Beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer la pression sociale qui n'était pas facile à supporter. Comme les enfants à l'église qui regardent autour d'eux pendant le temps de prière pour voir qui a les yeux ouverts. Des Chaldéens virent les 3 jeunes Hébreux qui se tenaient debout au milieu de tous ceux qui se prosternèrent
et coururent prévenir Nebuchadnezzar. La jalousie dégoulinait de ces accusations contre les 3 Juifs qui avaient atteint des positions de pouvoir malgré leur capacité parce que leur foi leur interdisait d'adorer un autre Dieu que le vrai Dieu d'Israël. Les fonctionnaires de la petite cour ont vu une occasion d'éliminer Shadrach, Meshach et Abednego et ils n'ont pas laissé passer cette chance. Quand Nebuchadnezzar entendit parler de la situation, il fut immédiatement furieux. Il est surprenant qu'il ait donné aux accusés l'occasion de répondre aux accusations portées contre eux, ce qui peut indiquer qu'il les respecte. Mais ne vous y trompez pas, le roi n'accepterait qu'une seule réponse. Concession totale, ils avaient 2 options. Adorer l'immense idole d'or ou périr dans le feu. Malgré les louanges qu'il avait faites auparavant au Dieu hébreu, Nebuchadnezzar ajouta « Qui est le Dieu qui te délivrera de ma main ?» La question du roi finirait par trouver une réponse. Daniel 3, 3-4. Dans une fureur furieuse, Nebuchadnezzar donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar leur dit « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai érigée ?» Ces braves hommes juifs ont défié l'ordre direct du roi et se sont livrés entre les mains de Dieu. Sa réponse est impressionnante. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. « Ô Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre à ce sujet. Si notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardent, il nous délivrera de tes mains, ô roi. Mais s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Daniel 3, 16-18. En d'autres termes, ils ont dit que nous préférerions craindre notre Dieu plutôt que sa fournaise un jour donné. Même s'il choisit de nous laisser brûler, nous servirons toujours le Dieu vivant au lieu de son idole morte et inestimable. Ils préféraient la mort à l'infidélité à Dieu, et ils avaient certainement prévu cette possibilité depuis longtemps. Il est difficile d'imaginer le niveau de fureur de Nebuchadnezzar à l'idée de voir son autorité contestée, mais apparemment son visage est devenu livide. Il donna l'ordre de chauffer le four 7 fois plus que d'habitude pour égaler sa fureur. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego furent jetés dans les flammes, la chaleur rayonnante était si intense que les hommes qui les portaient furent tués. Il ne fait aucun doute que, vêtus de vêtements inflammables, les fidèles hébreux n'avaient pas d'espoir à moins que l'espérance elle-même n'intervienne. Daniel 3, 19-25. Alors, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'expression de son visage changea en direction de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il ordonna que le four fût chauffé 7 fois plus que d'habitude. Il ordonna à quelques hommes forts de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise du feu ardent. Ensuite, ces 3 hommes furent attachés dans leurs pantalons, leurs manteaux, leurs turbans et d'autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Parce que l'ordre du roi était urgent et que la fournaise était extrêmement chaude, la flamme du feu tua les hommes qui portaient Shadrach, Meshach et Abednego, mais ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent au milieu de la fournaise de feu ardent, encore liés. Daniel 3, 19, 23. Alors le roi Nebuchadnezzar regarda et fut étonné, et il se leva d'un bond et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes qui étaient liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il s'écria, « Je vois 4 hommes qui marchent au milieu du feu, et ils ne sont pas blessés. Et l'aspect de la chambre est comme celui d'un fils des dieux. » Quand Nebuchadnezzar vit les hommes marcher dans le feu, il trouva non seulement incroyable qu'ils soient sains et saufs, mais aussi qu'ils soient 4. Le 4e semblait être un fils des dieux, ce qui impliquait qu'il était le Christ préincarné. Nebuchadnezzar s'est rendu compte que la 4e personne était le Fils de Dieu. Pendant la partie la plus difficile de son approbation, Jésus était là avec lui physiquement au milieu du feu ardent. Shadrach, Meshach et Abednego ont peut-être réalisé ou non que le Fils de Dieu était avec eux. Bien qu'il y ait des moments où nous sommes conscients de la présence de Jésus dans nos afflictions et d'autres moments où nous ne le sommes pas, nous ne devrions jamais douter qu'il est présent. Nous lisons « Je vois 4 hommes qui marchent au milieu du feu ». Nebuchadnezzar a également noté que les 4 hommes étaient, alors qu'ils étaient dans le feu, seules les cordes qui les maintenaient ensemble ont été brûlées par le feu. Dieu est capable de surprendre ceux dont le cœur est le plus dur, non seulement contre lui,
mais aussi contre son peuple. Celui qui a fait l'âme peut approcher son épée d'aile, même de l'âme du plus grand tyran. Le four était grand, ils avaient donc de la place pour marcher. Ils n'ont pas été blessés pour pouvoir marcher. Leurs esprits étaient tranquilles, afin qu'ils puissent être disposés à marcher comme dans un paradis ou un jardin de plaisir. Proverbe 6, 29, Bible amplifiée. Ou bien un homme peut-il marcher sur des charbons ardents et ne pas se brûler les pieds? La réponse à cette question est oui. Ils ne luttaient pas pour sortir, se trouvant indemnes, ils marchaient insouciants au milieu des flammes, croyant que le même Dieu qui les protégeait du feu les en délivrerait aussi. Nebuchadnezzar avait l'impression erronée qu'il était la personne la plus puissante du monde. Mais c'est là qu'il a trouvé la personne qui était beaucoup plus puissante que lui. Quel effet cela aurait-il sur lui? Aurait-il encore assez confiance en lui pour exiger que les autres l'adorent comme s'il était un dieu? Daniel 3, 26-27. Alors Nebuchadnezzar s'approcha de la porte de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez ici. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent autour d'eux et virent que, pour ces hommes, le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps. Leurs cheveux n'étaient pas roussis, leurs vêtements n'étaient ni brûlés ni endommagés, et même l'odeur de fumée ne les émanait pas. Quand le roi se rendit compte que les hommes qu'il avait condamnés avaient été divinement sauvés, il les appela. Pas un seul cheveu de leur tête n'avait été brûlé au cours du processus. Être jeté dans le feu mortel de Nabuchodonosor s'est avéré être un jeu d'enfant. Il est étonnant que quelqu'un ait survécu, ne serait-ce qu'une seconde, à l'intérieur du four, alors que tant d'autres ont péri juste devant l'entrée. Dieu peut nous délivrer d'une épreuve, ou il peut miraculeusement nous soutenir et nous fortifier dans cette épreuve. Nous sommes impressionnés par leur foi en leur seul vrai Dieu, leur confiance dans le Dieu qui est celui qu'il dit qu'il est, et qui fera ce qu'il dit qu'il fera. Et leur foi est révélée par leur dépendance à l'égard du seul qui avait le pouvoir de les délivrer du mal. Leur reconnaissance du roi le plus puissant de Dieu dans le monde a abouti à la révélation de la puissance suprême de Dieu. Pour les non-croyants, leur foi montre que Dieu est capable de nous délivrer de nos propres problèmes et épreuves. En tant que chrétiens, nous savons que Dieu est capable de nous délivrer. Nous savons aussi qu'il n'agit pas toujours de cette façon. Selon Romains 5, Dieu peut permettre que les épreuves et les difficultés dans notre vie construisent notre caractère, fortifient notre foi ou pour d'autres raisons inconnues. Nous ne comprenons peut-être pas toujours pourquoi nous subissons une approbation, mais Dieu nous demande simplement de lui faire confiance, même lorsque c'est difficile. Job, bien qu'il ait éprouvé une douleur incroyable, une agonie presque insurmontable dans la souffrance, a pu dire « Même s'il me tue, je m'attendrai à lui ». Nous savons aussi que Dieu ne garantit pas toujours que nous ne souffrirons jamais ou ne mourrons jamais, mais il promet d'être toujours avec nous. Nous devrions apprendre qu'en temps d'adversité et de persécution, nous devons adopter la posture de ces trois jeunes hommes. Mais si tu ne le fais pas, sache comment, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux et n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Daniel 3, 18. Sans aucun doute, ce sont quelques-uns des mots les plus courageux jamais prononcés. Le fait que le feu n'ait pas consumé Shadrach, Meshach et Abednego étonna Nebuchadnezzar. Le fait est que lorsque nous marchons par la foi, nous pouvons faire face à une persécution ardente, mais nous pouvons avoir confiance qu'il est avec nous. Il nous fera avancer, il finira par nous délivrer, il nous sauvera pour toujours. Lorsque nous sommes persécutés ou que nous souffrons, nous pouvons avoir de l'espoir, car nous savons que cette vie n'est pas la fin. L'au-delà, c'est l'assurance qu'il donne à tous ceux qui l'aiment et lui obéissent. Savoir que nous passerons l'éternité avec Dieu nous permet de surmonter la douleur et la souffrance que nous éprouvons dans cette vie. Pendant des siècles, les enfants et les adultes ont été captivés par l'incroyable histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, trois jeunes hommes qui ont défié le puissant roi Nabuchodonosor. Les actions de Shadrach, Meshach et Abednego, dans le livre de Daniel, représentent une réponse commune à notre époque, la désobéissance civile. Cela implique une opposition personnelle délibérée à un décret gouvernemental qui viole les normes de Dieu. Il devint clair que le roi ne serait plus jamais le même. Il abandonna le Dieu qu'il adorait en faveur du Dieu du peuple qu'il avait auparavant persécuté.
Il a exalté le Seigneur et a insisté pour que ses sujets n'adorent que Dieu Tout-Puissant. Les dirigeants pieux doivent demander au Seigneur de leur montrer régulièrement des aperçus de sa puissance et de sa gloire. Quand il fait cela, il devient beaucoup plus simple pour nous de canaliser notre zèle pour servir le seul vrai Dieu qui existe vraiment. Daniel 3, 28-30. Nebuchadnezzar répondit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abed-Négo, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui se confiaient en lui, croyaient et dépendaient de lui. Ils ont désobéi au décret du roi et ont rendu leur corps plutôt que de servir ou d'adorer un Dieu autre que leur propre Dieu. C'est pourquoi je décrète que tout peuple, toute nation ou toute langue, qui parlera quelque chose d'offensant contre le Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abed-Négo, sera taillé en pièces, et leurs maisons seront transformées en tas d'ordures, car il n'y a pas d'autre Dieu capable de sauver de cette manière. » Et le roi fit prospérer Shadrach, Méshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Jésus est mentionné à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Cependant, il n'est pas désigné par ce nom et n'apparaît pas sous la même forme que dans le Nouveau Testament. Cependant, il est présent dans l'Ancien Testament. Le Christ est souligné tout au long de l'Écriture sainte. Jésus-Christ a validé le fait que l'Ancien Testament fait référence à lui dans Jean 5-46, après avoir été confronté à un groupe d'autorités religieuses. Jésus a expliqué que l'Ancien Testament dit de lui « Si vous croyez en Moïse, vous croirez en moi parce qu'il a écrit de moi. » Selon Jésus, l'œuvre de Dieu avec l'homme depuis le début des temps l'a désigné. Une autre fois où Jésus a montré qu'il était dans l'Ancien Testament, c'était le jour de sa résurrection. Selon certaines informations, plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament pointent vers Jésus-Christ et ont été accomplies par lui dans sa vie sur terre. Cela inclut des prophéties sur sa naissance unique dans Ésaïe 7-14, son ministère terrestre et même la manière dont il mourrait. Jésus a surpris l'établissement religieux lorsqu'il s'est levé dans la synagogue de Nazareth et a lu Ésaïe 61, concluant par ce commentaire « Cette écriture s'est accomplie aujourd'hui à vos oreilles. » Luc 4, 18-21. Les théophanies, qui sont essentiellement des apparitions préincarnées du Fils de Dieu, sont encore une autre façon dont Jésus peut être trouvé dans l'Ancien Testament. Cependant, il y a des moyens encore plus profonds par lesquels on peut trouver Jésus. Ceux-ci peuvent être classés dans ce que nous appelons des types. Le type est une personne ou une chose dans l'Ancien Testament, qui préfigure une personne ou une chose dans le Nouveau Testament. La vie de Joseph est un exemple qui semble modeler la vie du Christ. De nombreux événements historiques de l'Ancien Testament fonctionnent comme des symboles de ce que Dieu ferait dans le futur à travers le Christ. Par exemple, Dieu a appelé Abraham à offrir son fils Isaac en sacrifice. Abraham prononça ces paroles prophétiques en réponse à la question d'Isaac au sujet d'un agneau. Dieu lui-même pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Jésus n'est pas seulement mentionné dans le Nouveau Testament. Il apparaît également dans plusieurs passages de l'Ancien Testament. Jésus est le Messie promis par Dieu et nous pourrions dire qu'il est la raison d'être de la Bible. Il est la parole vivante et toute la Bible indique l'offre de réconciliation de Dieu, l'espérance du pardon et de la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Où Jésus est-il allé après sa mort? Vers l'enfer, vers l'Hadès, vers le ciel? Jésus était sur le point de s'embarquer dans un voyage incroyable qui étonnerait les gens pendant des siècles, et le point de départ de ce voyage était la croix. Le livre de Luc raconte l'histoire du dernier voyage de Jésus vers sa mort, depuis sa prière à Gethsémanée, où sa foi en Dieu est confirmée, jusqu'à la croix, où Jésus a dit « Tout est accompli ». Sur la croix, il a incliné la tête et a rendu son esprit, avant d'être enlevé et enterré dans une tombe voisine. Cependant, son esprit était ailleurs. Où était l'esprit de Jésus? Est-il allé en enfer ou au paradis? Il y a une certaine controverse sur l'endroit où se trouve Jésus. Plus précisément, l'emplacement de son esprit dans les 3 jours entre sa mort et sa résurrection. Un autre texte souvent mentionné dans ce contexte est 1 Pierre 3, 18-21. Ces versets constituent l'un des textes les plus intrigants et les plus déroutants du Nouveau Testament. Jésus est l'incarnation de ce que signifie souffrir pour faire le bien, avec l'intention de nous conduire à Dieu et de restaurer notre relation brisée et morte avec lui. Celui qui est juste a enduré des souffrances pour nous tous qui sommes injustes. Le but de tout cela était de nous amener à Dieu.
1 Pierre 3, 18, 21. Car le Christ a souffert pour les péchés une fois pour toutes, le juste pour les injustes, afin de nous conduire à Dieu. Il fut mis à mort dans son corps, mais vivifié dans l'esprit, dans lequel il alla aussi prêcher aux esprits, maintenant en prison, à laquelle ils avaient désobéi depuis longtemps, lorsque Dieu attendit patiemment au jour de Noé, pendant que l'arche était construite. Il n'y eut que quelques personnes, c'est-à-dire 8, qui furent sauvées par l'eau. Cela correspond au baptême qui les sauve maintenant aussi, non pas l'enlèvement de la souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. Ces versets soulèvent diverses questions et interprétations sur ce qui s'est exactement passé dans les 3 jours qui ont suivi la mort de Jésus. Il y a des débats théologiques sur la nature de cet événement et les interprétations varient. Certains comprennent que Jésus, après sa mort sur la croix, est allé dans l'Hadès pour prêcher aux esprits des morts, tandis que d'autres ont des interprétations différentes de ces versets. Quelle que soit l'interprétation, l'accent principal reste mis sur le Christ en tant que sauveur qui a souffert pour ses péchés et nous a réconciliés avec Dieu, faisant appel à Dieu pour une bonne conscience claire, démontrant ce que vous croyez être le vôtre par la résurrection de Jésus-Christ. Nous lisons que Jésus a été mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'Esprit. Même si Jésus est mort dans son corps, le Saint-Esprit a pu le ressusciter d'entre les morts par la souffrance divine. Jésus a prêché aux esprits en prison, il est dit, par qui il est allé aussi prêcher aux esprits, maintenant en prison, qui étaient autrefois désobéissants. Jésus a prêché aux esprits en prison avec l'aide du Saint-Esprit, et il semble que cela ait été fait après la mort de Jésus, mais avant sa résurrection. En fait, Jésus a prêché aux esprits dans l'Hadès. Oui, c'est vrai. L'Hadès est considéré comme le royaume des morts et Jésus y serait allé pour délivrer son message. C'est assez fascinant à penser, n'est-ce pas? Nous nous souvenons de prêcher aux esprits en prison. Vous êtes-vous déjà demandé qui détient l'autorité et le pouvoir suprême dans ce monde? Quelle que soit votre réponse, la Bible a une réponse claire à cette question. Il affirme que même ceux qui sont sous terre, profondément sous terre, doivent reconnaître Jésus comme leur Seigneur suprême. C'est une idée puissante de l'autorité et du pouvoir suprême que Jésus exerce sur toute chose. C'est une pensée d'humilité, mais c'est aussi une pensée d'espoir et de réconfort, sachant que nous avons un Seigneur aimant et puissant qui contrôle tout. Philippiens 2, verset 10, « Qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, de ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Contemplez la totalité absolue de la création en reconnaissant l'incomparable supériorité de Jésus-Christ. Nous nous souvenons de ceux qui sont sous la terre. Fermez les yeux et imaginez un monde où les défunts qui reposent dans le sein de la terre peuvent être révélés à la vie une fois de plus par la puissance du Christ. On dirait une scène tout droit sortie d'un roman captivant, n'est-ce pas? Chaque genou doit plier, chaque langue doit confesser. La combinaison des langues confessantes et des genoux fléchis témoigne de l'idée d'une soumission totale à Jésus, à la fois en parole et en acte, et cela est exigé de tous. Imaginez une scène où des gens de tous horizons se rassemblent, leurs langues se confessant et leurs genoux fléchissant en toute soumission à Jésus. C'est une image puissante qui parle d'un lien profond, d'une croyance unifiée et d'une foi inébranlable. Nous sommes tous tenus de nous abandonner complètement à lui, non seulement en parole, mais aussi en acte. Cette idée d'abandon total à Jésus est à la fois humiliante et stimulante, et c'est quelque chose qui peut nous inspirer tous à vivre des vies plus significatives. En raison de la totalité de cette confession de la divinité de Jésus, d'innombrables personnes s'imaginent que cela se produira formellement après le jugement dernier, lorsque toutes les créatures du ciel et de l'enfer seront obligées de s'agenouiller et de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. L'identité des esprits ici, les esprits en prison, est clairement identifiée. Qui étaient-ils? Ceux qui étaient désobéissants. Quand ont-ils été désobéissants? Au temps de Noé. Il y a différentes interprétations. Eh bien, la plus grande partie de 1 Pierre est facile à comprendre, mais il y a un problème. Ces versets ont au moins 314 interprétations différentes. Comme le disent les Écritures, Jésus a été ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit, par laquelle il est allé prêcher à ceux qui étaient désobéissants au jour du déluge de Noé.
Quelques versets plus loin, Pierre dit « Car c'est pourquoi la bonne nouvelle du salut a été annoncée aux morts, afin que, bien qu'ils soient jugés dans la chair comme le sont les hommes, ils vivent dans l'esprit, selon la volonté et le dessein de Dieu. » 1 Pierre 4, verset 6. Bien que toutes les autres écritures indiquent que c'est impossible, certains ont utilisé à tort ce texte pour soutenir leur doctrine d'un plus grand nombre de chances de rédemption dans l'au-delà. La mort scelle notre destin, marque le début d'un immense abîme. Mais ici, apparemment, Jésus a prêché à ceux qui étaient morts. Comment cela peut-il être compris? D'après le texte, il est évident que Jésus communiquait activement avec les autres et qu'il est resté conscient entre sa mort et sa résurrection. Les personnes avec lesquelles il communiquait étaient également pleinement conscientes et impliquées dans la communication avec lui. Il est intéressant de noter qu'il y a peu de discussions sur ce qui s'est passé le samedi pendant la Semaine Sainte, car elle se termine généralement le vendredi et reprend le dimanche. Ainsi, nous ne savons jamais ce que Jésus faisait le jour du sabbat. C'est une croyance commune que Jésus était inactif et inconscient après sa mort et avant sa résurrection, car son corps est resté dans le tombeau. Cependant, il est à noter que malgré sa mort physique, son esprit était encore très vivant. Après sa mort, il est allé dans le monde des morts et y a prêché. Je peux imaginer Pierre rencontrant Jésus le premier dimanche de Pâques et lui demandant « Où diable étais-tu » En réponse, Jésus dit qu'il n'était pas réellement sur la terre, mais qu'il était dans l'Hadès, qui est le monde des morts. « Que diable faisiez-vous là, ou dans l'Hadès » Jésus dit à Pierre qu'il prêchait à ceux qui se sont noyés dans le déluge de Noé. En moins d'une semaine, Jésus a vécu les 3 phases. Être un esprit incarné, mourir sur la croix, et recommander son esprit à Dieu, et enfin son corps déposé dans le tombeau. Il a continué à exister sous sa forme spirituelle et a prêché au peuple désobéissant qui a péri dans le déluge de Noé. Le matin du dimanche de Pâques, son corps et son esprit ont été réunis, et il est resté pleinement conscient et capable de communiquer à travers toutes ces phases. Il y a ceux qui croient que son message n'était destiné qu'à la génération de Noé. Certaines personnes pensent que la seconde chance après le déluge n'a été accordée qu'à une génération. Et il n'y a aucune indication dans la Bible qu'une autre génération aurait une telle opportunité. Cette génération pourrait accuser Dieu d'être injuste et injuste. Il pourrait dire « Vous nous avez exterminés et vous avez promis de ne plus jamais recommencer ». La seconde interprétation est celle des esprits démoniaques. Dans le contexte de cette vision, les esprits auxquels Jésus s'adressait pouvaient être des êtres démoniaques. Si les esprits mentionnés dans 1 Pierre 3, verset 19, sont des anges déchus, il semble probable que ces esprits aient été emprisonnés parce qu'ils étaient impliqués dans un péché grave avant le déluge qui s'est produit pendant la période de Noé. Pierre fait référence au déluge de Noé au verset 20. S'il s'agissait bien d'anges déchus, il ne pouvait pas s'agir d'un message de rédemption, puisque les anges ne peuvent pas être sauvés. Hébreux 2, verset 16. Car comme nous le savons tous, il, le Christ, ne prend pas aux anges déchus pour leur donner une main secourable, mais il prend aux descendants déchus d'Abraham, lui tendant sa main de délivrance. S'il s'agissait d'anges déchus, la proclamation de Jésus a probablement déclaré sa victoire sur Satan et ses disciples. 1 Pierre 3, 22. Il est monté au ciel et est à la droite de Dieu, qui est le lieu d'honneur et d'autorité, avec tous les anges, les autorités et les puissances qui lui sont soumis. Qui sont ces esprits de la génération impie? Imaginez une génération si méchante qu'elle refuse d'écouter un message qui pourrait sauver des vies. Le résultat a été qu'ils ont péri dans une inondation catastrophique. C'est un rappel effrayant des conséquences du péché. Le péché de ces gens, selon la parole, était la désobéissance, la rébellion et l'incrédulité. Leur péché a été aggravé par le fait que Dieu leur avait montré de la patience et de la longanimité pendant 120 ans, alors que Noé préparait l'arche et les avertissait du désastre. En conséquence, ils se sont noyés et leurs esprits ont été jetés en enfer, connu sous le nom de prison. Cependant, Noé et sa famille obéissante ont été sauvés dans l'arche à cause de leur foi, selon Pierre 2, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a protégé Noé, un prédicateur de justice, avec 7 autres, lorsqu'il a fait venir le déluge sur le monde impie. Qui a écrit cet extrait intéressant? Ce passage intéressant a été écrit par Pierre. Les chrétiens ont une affection particulière pour leur première lettre,
connu pour sa callosité et son identification. Il est intéressant de noter que le nom original de Peter était Simon, ce qui signifiait roseau et était assez courant. Cependant, lorsqu'il a rencontré Jésus, on lui a donné le nom de Pierre, qui était beaucoup moins courant et signifiait rocher. Ce changement de nom symbolisait la transformation du caractère de Pierre, que Jésus voyait en lui. Pierre a été l'une des 2 premières personnes que Jésus a appelées à le suivre. Au début, c'était un homme qui se balançait facilement comme un roseau dans le vent. Cependant, après que Jésus l'ait quitté, il est devenu solide comme un roc. Pedro était le premier sur toutes les listes des 12 et était le porte-parole officieux du groupe. Les évangiles dépeignent clairement le caractère de Pierre, qui avait de nombreuses qualités telles que le charme, l'enthousiasme, l'impulsivité et l'énergie, mais aussi des faiblesses telles que l'instabilité, l'inconstance et la lâcheté. Pourquoi Pierre a-t-il écrit cela? À ce stade, il serait utile de faire une pause et de rappeler l'ordre fondamental de la pensée qui existait tout au long de cette lettre, écrite dans le contexte d'une persécution généralisée. La lettre de Pierre s'adressait aux chrétiens qui rencontrèrent des difficultés à cause de leur vie et de leur témoignage. Il est possible qu'ils aient réfléchi à la question de savoir pourquoi la foi chrétienne était correcte. Ils souffraient. Si le christianisme était la vraie foi, pourquoi si peu de gens l'ont-ils suivi? Pierre fait référence à Noé, le prédicateur fidèle qui a averti les gens pendant 120 ans que Dieu détruirait le monde avec de l'eau. Malgré les avertissements de Noé, le peuple se moqua de lui et le rejeta. Cependant, Dieu l'a sauvé, lui et sa famille, pendant le déluge, ce qui a finalement validé la fidélité de Noé. Dans le contexte de l'histoire du monde, la plupart des gens n'ont pas toujours eu raison. Même s'il n'y a que quelques personnes sauvées, la foi ne devrait pas être ébranlée par le fait qu'il n'y a que quelques personnes vraiment croyantes. Il n'y avait que 8 croyants à l'époque de Noé. Mais il y en a des millions aujourd'hui. Ce n'est pas l'eau qui les a sauvés. Ils ont été sauvés par l'eau. Ce n'est pas l'eau qui les a sauvés. C'est le jugement que Dieu a exécuté pour les mettre en sécurité. L'arche est une représentation du Seigneur Jésus-Christ. Une image du jugement de Dieu est représentée par le déluge d'eau. L'arche était le seul moyen par lequel quelqu'un pouvait être sauvé. Ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la structure ont été les seuls à survivre à l'inondation. Tous ceux qui se trouvaient à l'extérieur du bâtiment ont péri. Ainsi, Christ est le seul chemin du salut. Ceux qui sont en Christ sont aussi sauvés que Dieu lui-même peut les rendre. Les gens qui sont à l'extérieur sont complètement perdus. L'arche servait de refuge pour les gens qui traversaient l'eau du jugement. L'arche a été soumise à toute la force de la tempête, de la même manière que Christ a enduré la fureur du jugement de Dieu contre nos péchés. Et pour ceux qui s'y trouvent, il n'y a pas de jugement. Jean 5, 24. Il y avait de l'eau autour de l'arche, de l'eau qui tombait dessus et de l'eau en dessous. L'arche était entourée d'eau, mais d'un autre côté, elle transportait ses croyants de l'autre côté de la mer vers un lieu sûr, dans une création renouvelée. Par conséquent, les personnes qui mettent leur foi au Sauveur sont transportées en toute sécurité à travers une scène de mort et de destruction jusqu'au lieu de la résurrection et de la vie nouvelle. Qu'est-ce que Jésus a prêché? Nous ne connaissons pas la raison précise pour laquelle Jésus a prêché aux esprits qui étaient confinés. Probablement c'était une forme de prédication, qui est l'acte de proclamer le message de Dieu. Ce qu'était son message ne nous est pas dit, parce que les désobéissants à l'époque de Noé sont mentionnés. Il n'est pas non plus dit quelle était l'intention ou le résultat de la prédication du Christ. Cela n'apparaît pas dans tous ces numéros. Nous pouvons construire nos propres conclusions, mais nous n'avons pas de règles pour un enseignement dogmatique. 3 jours plus tard, son corps et son esprit furent réunis, et il ressuscita d'entre les morts. Jésus revient sur terre après la résurrection. La mort ne peut pas vous arrêter. La résurrection de Jésus-Christ est la première fois dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un est ressuscité d'entre les morts et ne connaîtra plus jamais la mort. Certains de ceux qui sont ressuscités succombent à nouveau à la mort. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Romains 8, 11. Romains 6, 4 dit que le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est pourquoi nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que de même que Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, abandonnant nos anciennes voies. Il est également dit
que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Jean 2, 18. La résurrection était l'œuvre du Dieu trinitaire. Jean 2, 18, 22. Alors les Juifs répondirent, « Quel signe, quel miracle peux-tu nous montrer comme preuve de ton autorité à faire ces choses ?» Jésus répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs répondirent, « Il vous a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et le relèverez-vous en 3 jours ?» Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, les disciples se sont souvenus de ce qu'il avait dit et ont cru à l'écriture et à la parole que Jésus avait prononcée. Dans ce temple, qui était son corps, quand il est ressuscité d'entre les morts, les disciples se sont souvenus de ce qu'il avait dit et ont cru à l'écriture et à la parole que Jésus avait prononcée. Les résultats de la résurrection de Jésus dans le monde physique et dans le monde spirituel peuvent être assez déroutants. Cependant, nous observons quelque chose qui s'est passé dans le monde physique lorsque Jésus est mort et est ressuscité. Cette fois, nous voyons les résultats immédiats de la mort de Jésus avec ceux qui sont justes. Matthieu décrit ensuite un événement qui n'est inclus dans aucun des autres évangiles. Les tombeaux ont été ouverts et les corps de nombreuses personnes saintes qui étaient mortes ont été ressuscités à la vie. La résurrection de Jésus les fit sortir des tombeaux, et après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Même si les tremblements de terre ont le potentiel de causer des dommages aux tombes parce qu'elles sont faites de pierre, le fait que des corps soient ressuscités ne peut être attribué qu'à l'intervention directe de Dieu. Dans les écrits de Matthieu, il souligne comment le sacrifice de Jésus sur la croix apporte la victoire sur la mort. Il utilise l'expression « ceux qui se sont endormis » pour décrire les personnes qui sont ressuscitées, qui est une expression courante dans le Nouveau Testament, pour désigner quelqu'un qui est mort, mais qui a une destinée éternelle sûre. Les récits miraculeux de la résurrection et de l'apparition des corps des saints à Jérusalem sont un témoignage puissant de l'œuvre achevée de Jésus sur la croix et de sa résurrection ultérieure. Le terme « peuple saint » désigne les individus pieux de l'époque de l'Ancien Testament. Par exemple, nous pouvons établir un parallèle entre la façon dont Moïse et Élie ont été choisis pour apparaître aux côtés de Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Dans ce cas particulier, le texte fait référence à la résurrection des corps de chaque saint, ce qui sert à démontrer que malgré le jugement de Jésus sur la direction d'Israël et sa condamnation dans les chapitres 23 et 24, Israël occupe toujours une place importante dans les plans de Dieu. Dans les écrits d'Ézéchiel, il a été prophétisé que le Seigneur suprême ramènerait à la vie ceux qui étaient morts dans une vallée, où même les os s'étaient transformés en poussière. Ézéchiel 37, 11, 14. Puis il me dit, « Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la nation d'Israël. Ils disent, nos os se sont desséchés et notre espérance s'est envolée. Nous avons été exterminés. C'est pourquoi prophétisez-leur et dites-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Mon peuple, j'ouvrirai ses sépulcres et je les ferai sortir. Je vous ramènerai en terre d'Israël. Alors vous, mon peuple, vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous en ferai sortir. Je mettrai mon esprit en toi et tu vivras. Et je les mettrai dans leur pays. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et fait cela, dit le Seigneur. Ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés et notre espérance est perdue. Nous sommes complètement coupés du monde. C'est pourquoi prophétisez-leur et dites-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai au pays d'Israël. Alors vous saurez avec certitude que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en toi, et tu vivras, et je vivrai dans ton pays. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et que j'ai accompli, dit le Seigneur. Matthieu laisse cet événement sans fioriture, parce que sa signification est claire. Derek Tidb raconte la résurrection de ces saints comme un avant-goût de la résurrection que tous les croyants peuvent anticiper par la mort de Jésus. Un nouveau jour est venu. Un jour où la mort a été vaincue par la résurrection à la vie éternelle a été rendu possible. Matthieu ne répond pas à toutes les questions que nous aimerions avoir sur ces événements miraculeux. Mais en les racontant,
Il présente un témoignage unifié de la confirmation surnaturelle de l'identité de Jésus. Où est Jésus maintenant? Où Jésus réside-t-il? Nous trouvons la réponse à cette question après la résurrection. Jésus a dit aux disciples qu'il ne voulait pas que leur cœur soit troublé par tout cela, même si cela les dérangeait intimement. Jean 14, versets 1 et 2. Que vos cœurs ne se troublent pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous aurais dit, je vais te préparer une place. La pensée semble être, je m'en vais et tu ne pourras pas me voir, mais que ton cœur ne soit pas troublé. Tu crois en Dieu et tu crois en moi. De même, voici une autre affirmation importante de l'égalité avec Dieu. Jean 14, versets 2 à 4. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand j'irai vous préparer une place, je reviendrai et je vous ramènerai à moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi, et tu sais où je vais. La maison du Père fait référence au ciel, où il y a de nombreuses demeures, assez grandes pour accueillir tous les rachetés. S'il n'en était pas ainsi, le Seigneur leur aurait dit, il ne leur ferait pas construire de faux espoirs. Jean 14, versets 5 et 6. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment connaîtrons-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il allait au ciel et ils connaissèrent le chemin du ciel, car il le leur avait dit plusieurs fois. Apparemment, Thomas ne comprenait pas le sens des paroles du Seigneur comme Pierre. Il a peut-être pensé à un voyage quelque part sur terre. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Jésus parla avec une confiance totale du ciel, qu'il appelle ici la maison de son Père. En plus de connaître la vie au-delà de cette terre, Jésus a dit à ses disciples qu'il y aurait de la place pour tout le monde dans le ciel. Beaucoup de demeures pourrait être mieux traduit par beaucoup de lieux d'habitation. À la lumière du grec ancien, le substantif « gémir », lié au verbe « méno », qui signifie « rester », suggère un endroit où rester. En prenant en considération la nature de Dieu, nous pouvons le traduire par des demeures. Dieu nous fournira une demeure magnifique dans le ciel, où il y aura beaucoup de lieux de ce genre. Jésus pouvait voir ce que les disciples ne pouvaient jamais voir. Peut-être même a-t-il souri en disant « Beaucoup de demeures, beaucoup en effet. Je vais vous préparer une place, l'amour pour laquelle les futurs parents préparent la chambre. » Avec amour, l'hôte prépare ses invités. Jésus va de l'avant et fait des préparatifs pour son peuple, parce qu'il l'aime et qu'il est sûr qu'il viendra. Je vais parler de la planification et de l'initiative de Jésus lui-même. Il n'a pas été élevé à la croix, il s'y rendit. Ils pensèrent que sa mort était une calamité imprévue. Le Christ leur a enseigné que c'était la voie de leur propre planification. Et je reviendrai pour vous recevoir auprès de moi. Même pendant son séjour sur terre, Jésus a promis qu'il reviendrait auprès de ses disciples. Il ne s'agissait pas seulement de sa résurrection imminente ou de la venue du Saint-Esprit. Jésus avait aussi à l'esprit le grand rassemblement de son peuple à la fin des temps. Ils ne doivent pas penser qu'elle a cessé d'exister alors qu'ils ne peuvent pas la voir. Ils n'allaient qu'à un autre lieu pour se préparer à leur venue. Et d'ailleurs, ils revenaient pour les recevoir. Là où je suis, soyez vous aussi. Tout l'objectif du ciel est d'être unis à Jésus. Le ciel n'est pas le ciel à cause des rues d'or, des portes de perles ou même de la présence des anges. Le ciel est le ciel parce que Jésus est là. Nous sommes réconfortés de savoir que, tandis qu'il nous prépare une place, Jésus nous prépare aussi pour cette place. Ce beau verset montre clairement que le Seigneur Jésus-Christ est lui-même le chemin qui mène au ciel. Il ne se contente pas de montrer le chemin, il est le chemin. Le salut est dans une personne. Acceptez cette personne comme la vôtre et vous aurez le salut. Le christianisme, c'est le Christ. Le Seigneur Jésus n'est pas seulement l'une des nombreuses façons, il est le seul chemin. Nul ne vient au Père que par lui. Christ est le seul chemin vers Dieu, pas les 10 commandements, la règle d'or, les ordonnances ou l'appartenance à l'Église. Sans suite, le Seigneur est la vérité. Il n'est pas seulement celui qui enseigne la vérité, il est la vérité. Il est l'incarnation de la vérité. Ceux qui ont Christ ont la vérité qui ne se trouve nulle part ailleurs. Jésus-Christ est la vie. Il est la source de la vie, à la fois spirituelle et éternelle. Ceux qui le reçoivent ont la vie éternelle, parce qu'il est la vie. Nous lisons « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas ». Le fait que Thomas ait exprimé sa confusion si clairement et honnêtement
est quelque chose que nous devrions apprécier. Nous pensions que Jésus allait simplement ailleurs, comme s'il s'agissait d'une autre ville. Le ciel est une maison merveilleuse où nous allons, la place du Père. Jésus dit, « Je vais te préparer une place, notre maison. » Lorsque vous entrez dans la maison de Dieu, vous êtes chez vous, et Jésus prépare notre demeure éternelle. Le Seigneur reviendra dans les airs, quand ceux qui sont morts dans la foi seront ressuscités les premiers. 1 Thessaloniciens 4, 13-18 dit, « Mais je ne veux pas que vous ignoriez ceux qui se sont endormis, frères, de peur que vous ne vous affligiez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, ainsi que ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. C'est pourquoi nous vous disons ceci par la parole du Seigneur. Nous qui sommes vivants pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, et avec la voix d'un archange, et avec la trompette de Dieu, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Jésus a fait des plans pour que le Saint-Esprit achève l'œuvre qu'il avait commencée. Les Écritures démontrent que l'ascension de Jésus était un retour littéral et corporel au ciel. Alors qu'il s'élevait lentement du sol, il a été accueilli par un nuage, tandis que ses disciples et d'autres spectateurs étonnés le regardaient avec admiration. Puis 2 anges apparurent et promirent le retour du Christ de la même manière qu'ils l'avaient vu monter. Acte 1, 11 nous dit, « Et ils dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous au ciel, viendra tel que vous l'avez vu monter au ciel. » Cela marqua la fin des limitations humaines que Jésus avait pendant son ministère terrestre. Certains des attributs qu'il possédait en tant que Dieu avaient été temporairement suspendus, mais maintenant la suspension était terminée. Sa gloire céleste est revenue, dont une vision a été vue lors de la transfiguration. La place de Jésus est à la droite de Dieu, la place de l'honneur divin. D'autres passages qui indiquent la présence de Jésus dans le ciel incluent Luc 22, 69. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Tout-Puissant. Quelques instants avant son décès, Étienne a eu une vision dans laquelle il a levé les yeux vers le ciel et a vu la gloire de Dieu, avec Jésus debout à la droite de Dieu. Selon la Bible, Jésus réside actuellement dans un endroit réel, connu sous le nom de ciel, une sphère de gloire et la demeure de Dieu, des anges et de tous les enfants rachetés de Dieu. 2 hommes qui ont vu Jésus après qu'il soit allé au ciel, selon la parole de Dieu, affirment que Jésus est maintenant à la droite de Dieu le Père. L'apôtre Paul, s'imaginant rencontrer Jésus face à face, réfléchit à ce que ce serait une journée délicieuse. Cependant, cette rencontre sera l'un des jours les plus difficiles de la vie de Paul. Avant sa conversion, Saul était un pharisien des pharisiens, qui persécutait intensément les disciples de Jésus. Sa conversion a eu lieu sur le chemin de Damas, où il rapporte avoir eu une vision de Jésus ressuscité. À cette époque, Saul de Tarse avait probablement une 30aine d'années. Alors qu'il observait la croissance de la foi chrétienne, connue sous le nom de Voie, il la considérait comme une menace pour sa propre religion. Avec une énergie débordante, il s'élança pour détruire cette secte pernicieuse. Alors qu'il voyageait, une lumière du ciel l'entoura et il tomba au sol. Une voix venue du ciel lui demanda pourquoi il persécutait le Seigneur, se révélant comme Jésus. Saül reçut alors l'ordre de se lever, d'aller dans la ville, et là on lui dirait ce qu'il devait faire. Les hommes qui voyageaient avec lui furent de stupéfaits, entendant un bruit venant du ciel, mais pas les paroles articulées que Saül entendit. Ils n'ont pas vu le Seigneur. Seul Saül l'a vu et a été appelé à l'apostolat. En ce moment, l'arrogant pharisien était conduit par la main à Damas, où il fut aveuglé pendant 3 jours, pendant lesquels il ne mangea ni ne buva. Un autre homme qui a été témoin de Jésus au ciel est l'apôtre Jean, tel qu'il est rapporté dans le livre de l'Apocalypse. Le titre de ce livre, Apocalypse, dérive de l'événement principal qu'il décrit, qui est la manifestation de Jésus-Christ aux personnes vivant sur la terre dans les derniers jours. L'Apocalypse commence avec Jésus en tant que révélateur, et Jean devait documenter les choses qu'il avait vues. Jean voit un Jésus puissant qui n'est pas comparable à un homme ordinaire. Cependant, avant de voir Jésus, Jean entend d'abord sa voix.
Apocalypse 1, versets 10 à 13. J'étais dans l'esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme celle d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Ce qu'il voit, il l'écrit dans un livre et l'envoie aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour voir qui me parlait, et quand je revins, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un comme un fils d'homme, vêtu d'une robe jusqu'aux pieds et ceint à la hauteur de la poitrine d'une ceinture d'or, descendant jusqu'aux pieds et ceint sur la poitrine d'une bande d'or. C'était ce que Jean avait vu, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, l'honoré selon Jean. La voix forte qu'il entendit était aussi distinctive et frappante qu'une trompette, une voix puissante qui appartient à l'alpha et à l'oméga, au premier et au dernier qui sont au commencement et à la fin de tout. Jésus s'est identifié à ces noms dans le verset 8 de l'Apocalypse, révélant que c'était la voix puissante de Jésus. Le titre de premier et dernier appartient au Seigneur Yahweh, le Dieu d'Israël. Les titres Alpha et Oméga ont la même idée de premier et de dernier. C'est l'un des passages du Nouveau Testament où Jésus s'affirme clairement comme Dieu. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qui a traversé l'esprit de John lorsqu'il a entendu le son de la voix. Très probablement, la voix qu'il a entendue ne correspondait pas parfaitement à la façon dont il se souvenait de la voix de Jésus. Jean l'a décrite comme celle d'une trompette, mais il savait que c'était Jésus parce que la voix se décrivait elle-même comme l'alpha et l'oméga. Après avoir passé tant de temps avec Jésus pendant son ministère sur terre, Jean a finalement eu l'occasion de le rencontrer face à face. Le titre de Jésus, qui ressemble à un fils de l'homme, évoque le personnage qui régnera en tant qu'agent de Dieu. Daniel 7, versets 13 et 14. Son visage brille comme le soleil, ce que les textes grecs dépeignent parfois pour la divinité, et les textes juifs font de même pour les anges et même pour Dieu. Apocalypse 10, verset I. Jean poursuit en décrivant la vision, soulignant les détails majestueux de la présence de Jésus. À ce moment-là, Jean tombe aux pieds de Jésus comme mort, impressionné par la gloire divine. Jésus pose sa main droite sur Jean avec compassion et dit « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, la divinité absolue, le Fils de Dieu. » Même s'il était un apôtre qui avait connu Jésus sur la terre, Jean a été stupéfait d'être témoin de ce spectacle incroyable. Il s'est rendu compte que c'était un miracle que Jésus ait caché sa gloire sur la terre. En marchant sur cette terre, Jésus révèle son autorité dans Apocalypse 1, verset 18. C'est « Je suis celui qui vit et qui était mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et j'ai les clés de la mort et d'Addis Abeba. » Au début, Jésus a apporté du réconfort à Jean en le touchant avec compassion. Peut-être le toucher de Jésus était-il plus réconfortant que son apparence. Puis il dit à Jean « N'aie pas peur ». Jean, en présence de Jésus, n'avait aucune raison d'avoir peur, car il se tenait devant le Seigneur de l'éternité, passé et futur. Jésus est déclaré être celui qui vit, qui était mort et qui est vivant pour toujours et à jamais. Il détient des références de résurrection et vit pour ne plus jamais mourir. La victoire de Jésus sur le péché et la mort est éternelle. Il n'a pas été ressuscité pour mourir à nouveau. Jésus est le seul à détenir les clés d'Hadès et de la mort. Certains peuvent penser que le diable a l'autorité de décider qui vit et qui meurt, mais ils se trompent, car seul Jésus détient ces clés. Ce dialogue est crucial, car il représente la dernière rencontre personnelle de Jean avec Jésus rapporté dans la Bible. En possédant les clés de la mort, le Christ ressuscité a le contrôle et l'autorité sur elle. Quand Jésus est mort, il l'a fait en son temps, en abandonnant son esprit. La nouvelle que Jésus était déjà mort surprit même Pilate. Jésus, ayant autorité sur la mort, peut être ressuscité après avoir rendu son esprit. De plus, il a le pouvoir de libérer ses disciples de la mort afin qu'ils puissent être avec lui pour toujours. Considérez la métaphore des clés. Donner à quelqu'un la clé de la ville est un signe d'honneur et de bienvenue. Les clés symbolisent de souvent l'autorité et le contrôle dans la Bible. Quiconque possède une clé passe-partout a le pouvoir d'entrer dans n'importe quelle pièce et d'ouvrir n'importe quelle porte d'un bâtiment. Dans la vie de tous les jours, la clé est un véritable symbole de propriété et de pouvoir. Notre Seigneur Jésus-Christ demeure suprême. Le mot Hadès signifie la demeure des âmes. Luc 16, verset 26. Dans le verset suivant, Apocalypse 1, verset 23,
Le texte souligne qu'à travers la clé de Christ, ceux qui désirent aller et venir ne pourront pas, et personne ne pourra traverser de là à ici. Ce sont les clés du Christ qui ont confiné les esprits perdus. Christ a vaincu la mort en étant sans péché. La malédiction sur l'humanité dans le jardin d'Éden à cause du péché a été clairement énoncée. Le Christ a vaincu la mort, et les conséquences pour nous sont éternelles. La victoire du Christ sur la mort est la base de la bonne nouvelle de l'Évangile. Sans la résurrection, il n'y a pas d'Évangile, et en fait, il n'y a pas d'espoir pour nous. 1 Corinthiens 15, 1-17. D'autres voyants remplissaient le peuple de Dieu du désir que le Seigneur abolisse un jour la mort. Osée 13, 14. Cette espérance est accomplie dans les paroles d'Ésaïe 25, 8, où Dieu promet d'avaler la mort pour toujours et à jamais. La mort était l'arme la plus puissante et la plus terrifiante du diable contre nous, mais les croyants sont plus que des vainqueurs par celui qui nous a aimés. Christ a vaincu la mort, et les croyants s'appuient sur les paroles de Jésus. Nous ne devons pas oublier que le Père a accordé à Jésus le droit d'occuper cette haute position en récompense de ce qu'il a fait. De serviteur des serviteurs, Jésus est monté au rang de roi des rois et seigneur des seigneurs. Il s'est humilié plus que quiconque, mais maintenant il règne plus haut que n'importe qui d'autre. Avec une couronne d'épines, il porte maintenant la couronne du ciel. D'un serviteur des serviteurs, il est devenu le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Adorons-le afin que nos cœurs, en méditant sur ces vérités simples, puissent porter ses trésors à ses pieds, trônant comme Seigneur sur tous. Il est vrai que la plupart des gens craignent une chose par-dessus tout, c'est la mort. Pour le monde, la mort est inconnue, et les personnes non sauvées ressentent de la peur lorsqu'elles pensent à ce qui est à venir. Mais ne nous y trompons pas, l'enfer est réel, que la plupart l'admettent ou non. La mort change la vie des gens. Après notre vie sur terre, les chrétiens marcheront dans la victoire en suivant le Christ. Il n'y a aucune raison d'avoir peur pour ceux qui croient en Christ. Cela nous amène à dire « Adorons celui qui détient les clés de l'enfer et de la mort. Présentons-nous devant lui avec action de grâce et montrons de la joie en lui par des chants. »